Bonjour, bonjour, shalom, que Dieu vous bénisse. Bonjour, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore connectés ce soir dans la présence de Dieu et nous demandons à tous ceux qui sont présents de se manifester, de faire signe de votre présence. Tous ceux qui sont présents, faites signe s'il vous plaît. Si tu es là et que tu es présent, essaie de cliquer quelque chose et Dieu nous bénira. Que tous ceux qui sont présents et que quelque chose, faites signe de votre présence, que Dieu vous bénisse. Sois béni, Cathy Andreyo, Jetty divine, que Dieu te bénisse. Que la grâce soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Bonsoir Gaël Dariska. Poutou Chikama, bonsoir. Que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur vous. Faites signe de votre présence. Latifa, soit béni. Eva la richesse, soit béni. Invitez les autres rapidement, faites signe de votre présence. Andy David, sois béni mon fils. Que la grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Isa Bachikama, soit béni. Zemili Milon, soit béni. Shalom. Rosie, soit béni, ma fille, Rosie. Jonana, soit béni. Rachela, soit béni. Vanessa, soit béni. Lima, Madeleine, soit béni. Mel Chouaon, soit béni, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, Rosie. Que Dieu bénisse. Maman Marilyn, se crier, soit béni, c'est Papa Serge. Anne, HF, soit béni. Carrie Zolana, soit béni. Tenelus, que Dieu bénisse. Jacqueline Yambala, que Dieu te bénisse. Mais Tanoya, Jean-Pierre, soit béni. Invitez les autres rapidement. Partagez la vidéo des autres rapidement. Cathy Andreyo, soit béni. Merci beaucoup. Monique qui beaucoup soit béni. Bonsoir à tout le monde. Pascaline Henri, bonsoir. Que Dieu bénisse. Tabitha Rocaille, soit béni. Que Dieu bénisse. Isabelle Perrine, que Dieu te bénisse. Pauline Bella, bonsoir ma fille. Que la grâce soit sur toi. Soleil d'amour, bonsoir ma fille. Que Dieu vous bénisse. Maman, grâce de Dieu. Bachikama, soit béni. Que la grâce soit sur toi. Que Dieu bénisse. Ma fille Myriam Douas, que Dieu te bénisse. Mon fils Jean-Luc, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Yogesh soit béni. Que la grâce soit sur vous. Et bon, Mexan, mon beau-frère, mon beau-fils, que Dieu te bénisse. Sylvie Baol, soit béni. Sois béni Myriam Douas ainsi que ma fille Esther. L'étoile, que Dieu la bénisse. Maman Satna, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Christ Love, Victorine, sois bénie ma fille. Véro Josie, sois bénie. Que la grâce soit sur vous. Gaël, sois béni. Mabiala, sois béni. Stéphane Vich, sois béni. Partagez la vidéo. Invitez rapidement, on va gagner le temps. Clarence, la gloire, soit bénie. Partagez la vidéo, invitez les autres. Allez-y dans vos amitiés. Invitez les autres, invitez les autres. Lucie, et toi, sois béni. Elodie Toucourt, sois béni. Prophétesse Israël, que Dieu te bénisse. Ainsi que toute ta famille. Claudia Ramen Tuyo, sois bénie ma fille. On se verra dans peu de temps. 2 semaines, je suis à Maurice. Onia Sophie, sois bénie ailleurs. Isabelle Perrine, on se verra dans 2 semaines. Pasteur Annie, on se verra dans 2 semaines. Tous ceux de Maurice, on se verra dans 2 semaines. Titoun Canel, ma fille, sois bénie. Bonsoir ya Lucie. Itoa, que Dieu te bénisse. Mamie Gilo, Mamie Gili, la mamie des nations, sois bénie. Rocky Bay Letty, sois bénie. Ok, je pense qu'on va commencer déjà. On va gagner le temps, on va commencer. Christelle, par le temps, sois bénie. Je serai Maurice dans peu de temps. Maman Suzanne Fougas, servant de Dieu, que Dieu te bénisse. Que la grâce soit sur vous, au nom de Jésus-Christ. Onia Sophie, sois bénie ailleurs. Sheila Virapen, sois bénie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.
Marie Moutoussami, sois bénie. Ketia Jemima, sois bénie. Rokibai Letiban, sois bénie. Poutou Chikama, sois bénie. Poutou Chikama, on sera à Lille le vendredi. Que Dieu vous bénisse. Azel Bapaya, sois béni. Eva la richesse. MLD Déborah, prophétesse des nations. Ma fille chérie, je t'aime beaucoup. Sois bénie au nom de Jésus-Christ. Ton église, ainsi que MLD Junior. Fridine Perpétue, sois bénie. Il faut partager, que tout le monde partage. Ok, nous allons commencer. D'accord. Isabelle Pierrine, j'arrive. Rosine Andia, ma fille chérie, depuis le Gabon, Dieu te bénisse. Francine Massina, sois bénie. Alice, sois bénie. Olina, la montagne, sois bénie. Je t'aime beaucoup. Marie-Laure, Déborah, prophétesse des nations, que l'onction qui est dans ma vie opère dans ta vie. Prépare-toi à des grands programmes ici à Paris. Tu seras oratrice à mes côtés, au nom de Jésus-Christ. Jacinta, sois bénie. Francine, sois bénie. Ok, on va commencer, on va gagner le temps. Oui, je serai là, Christelle Palotin, je serai là. Cesse de crier, papa moi, papa de l'apôtre, tu me manques. Tu me manques, papa Serge. Que Dieu te bénisse. Anastasia, sois bénie. Ok, nous allons commencer. Donc, nous avons commencé avec vous déjà à parler sur l'autel. On a expliqué un peu ce qu'était l'autel. Et nous allons voir les positions, les différentes positions possible qu'on peut utiliser conduit par l'Esprit de Dieu lorsque nous nous approchons de Dieu sur l'autel. Nous sommes une église prophétique et apostolique. Nous sommes dans des temps prophétiques et apostoliques. Nous vivons un moment où l'Esprit de Dieu est en train d'agir, où l'Esprit de Dieu est en train de conduire l'adorateur, où l'adorateur n'est pas conduit par la chair mais par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela, quand tu t'approches de l'autel, il faut laisser l'Esprit de Dieu te conduire. Quand tu veux prier, ne prie pas n'importe comment. La position que tu prends au devant de Dieu déterminera aussi ce que Dieu fera dans ta vie. Comment il va faire avec toi. Et alors tu verras en toi la gloire de se manifester. Lorsque on s'approche de Dieu à l'autel, il y a plusieurs choses, plusieurs positions. Mais nous avons sélectionné 12 positions qui nous permettent facilement de s'approcher de Dieu. 12 positions bibliques, prophétiques, apostoliques qui peuvent nous introduire dans la présence de Dieu. Et là où nous opérons comme des aigles, nous opérons comme des prophètes et des prophétesses dans sa présence. Hier, nous avons dit que toutes ces positions sont le signe de l'humilité, de la sincérité dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons voir juste une position prophétique que nous pouvons utiliser quand nous sommes au devant de l'autel dans la présence de Dieu. Nous allons parler, il y en a 12 positions. Moi, je vois en ce moment une seule position qui nous permet de naviguer dans le prophétique, qui nous permet d'opérer dans le prophétique, qui nous permet d'agir avec Dieu. Et la première position que nous allons parler, ce n'est pas l'unique, mais c'est juste la première que nous allons parler aujourd'hui. Amen. C'est lorsque nous nous prosternons au devant de la présence de Dieu. Il y a des gens, depuis qu'ils sont chrétiens, chez lui à la maison, ils ne s'est jamais prosterné
devant Dieu. D'autres encore, même à l'église, il ne s'est jamais prosterné devant Dieu. Dieu veut que tout être qui existe, qui a le souffle de vie, puisse se prosterner en sa présence. Quand tu vas à l'autel, quand tu montes à l'autel, on monte. Quand tu montes à l'autel, apprends à te prosterner devant Dieu. Alors il y a des secrets, il y a des mystères, il y a des choses qui sont là-dedans que nous allons dévoiler, déchirer ce soir. Apprenez à vous prosterner dans la présence de Dieu. Et vous allez voir des choses que Dieu va faire. Des choses incroyables. Prosterner, dans le texte hébraïque, c'est shakash. Shakash, qui veut dire prosterner, c'est ce qui est traduit en français par se courber ou se prosterner. Shakash, qui est traduit en français par se courber ou encore se prosterner. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est la dimension des aigles. Ne peut se prosterner dans la présence de Dieu que celui qui est connecté à la présence de Dieu. Ne peut se prosterner. Que Dieu bénisse son Excellence, le bishop José Rosa Moyemo, mon frère, mon ami personnel. Que Dieu le bénisse. Je l'aime beaucoup. Et comme je l'ai dit hier, ceux qui sont à Maurice, contactez le bishop Rosa pour préparer le programme. Amen. À la fin, je vais parler de ça encore en profondeur. Juste ici qu'il y a 12 positions qui nous permettent d'entrer dans le prophétique. 12 positions prophétiques qui nous permettent d'opérer comme des aigles quand nous rentrons dans la présence de Dieu à l'autel. Et aujourd'hui, je vais parler sur la première position qui n'est autre que se prosterner. J'ai dit ceci, il y a des chrétiens, depuis qu'ils prient, quand tu vas dans une église où les gens ne se mettent pas à genoux, les gens ne se prosternent jamais, les gens ne prennent pas des positions dans la face de la présence de Dieu, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Il y a un, ça ne va pas. Toutes les positions que nous disons ici, quel que soit leur nom et leur diversité, ils ont un seul but, c'est de s'humilier au devant de la présence de celui qui est grand, de celui qui est roi, de celui qui est puissant, se prosterner devant son Dieu, devant son roi est un privilège. Se prosterner est un privilège. C'est une grâce que nous recevons lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu. Quand tu pries, ne prie pas n'importe comment. Tu dois savoir, chaque position a une profondeur. Chaque position libère un message. Chaque position attire une catégorie des anges. Chaque position libère cette onction. Chaque position de la présence de Dieu transmet quelque chose et attire quelque chose, signifie quelque chose. Et nous allons voir cela en profondeur. Premièrement, je dis, c'est se prosterner ou se courber face contre terre dans la présence de Dieu. Et quand vous prosternez dans la présence de Dieu, sa gloire se manifeste. Et Dieu commence à opérer. Et Dieu commence à agir. Amen. Au fait, quand Lucifer, quand le diable te voit prosterner dans ta maison, au devant de ton autel, automatiquement il a peur. Parce que lui, étant que Lucifer, avant sa chute, il savait ce qui se passait lorsque lui se prosternait. C'est lui qui conduisait les autres anges à se prosterner, à adorer Dieu, à opérer. Alors automatiquement, il connaît ses secrets, il connaît ses forces. C'est pour cela qu'il est en train d'affaiblir l'église en vous écartant, en écartant l'église de l'adoration. Que les gens n'arrivent plus à se prosterner, que les gens n'arrivent plus à se courber dans la présence de Dieu. Parce qu'il sait, le jour que tu vas commencer à opérer dans le prophétique, en te portant dans la présence de Dieu, il y aura des choses qui vont se passer dans ta vie et ta vie ne sera plus jamais la même.
Le diable, sachant cela, alors il va faire de son mieux afin que tu sois distraite, afin que tu ne sois pas connecté, afin que tu ne te prosternes jamais, afin que tu sois orgueilleux, que tu penses que c'est trop spirituel. C'est pour les gens qui sont trop spirituels. C'est pour les gens qui parlent plus en langue. Écoutez, il n'y a pas des catégories de gens dans la présence de Dieu. Dans sa présence, nous sommes des enfants, nous sommes des fils, nous sommes l'épouse. Une épouse normale dans le prophétique se prosterne devant son mari, devant le pot. Au fait, il y a un mystère qui se passe. On ne va pas lire, je vais lire peut-être après, mais je vais parler, vous allez vous-même trouver ces versets-là, c'est biblique. Au commencement, quand Dieu a créé les anges, il y a beaucoup de types d'anges, on verra ça un jour. Parmi les anges, il y a ce qu'on appelle les chérubins et les séraphins. Les séraphins, de manière générale, ils ont 6 ailes. Lucifer aussi était aussi un chérubin aussi. Ils ont 6 ailes. Ils ont 2 ailes pour se couvrir les pieds. Ils ont 2 ailes pour s'envoler. Et ils ont 2 ailes pour couvrir le visage. Retenez cela. Ils ont 2 ailes pour couvrir le visage. Pourquoi? Afin qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu. Afin qu'ils ne fixent pas Dieu. Afin qu'ils ne voient pas Dieu. Ils sont dans sa présence, mais il ne faudra pas que leurs yeux voient Dieu. Et Lucifer était l'unique ange qui, pendant un certain temps, pendant certaines missions, avait la possibilité d'ouvrir ses ailes et voir Dieu. Et c'est comme ça qu'on l'appelait le chérubin ou l'ange aux ailes déployées. Donc, ils sont dans la présence de Dieu, mais ils doivent couvrir leur visage afin qu'ils ne voient pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dignes de voir Dieu. Aucun homme humain, aucune personne sur la terre est digne de voir Dieu. Aucune personne est digne de voir Dieu. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils couvraient leur visage afin qu'ils ne voient pas Dieu. Ils sont dans sa présence, mais ils couvrent leur visage afin qu'ils ne voient pas Dieu. Dieu était là. Parce que si un ange doit disparaître, ou si un homme veut disparaître, il est facile. Il suffit seulement qu'il voie Dieu face à face. Alors, il y a un processus de rebobinage. Qui va le rebobiner et l'emmener à ce que cette personne rentre dans l'inexistence. Quand un homme ou un ange voit Dieu, il disparaît de l'existence et il rentre dans l'inexistence. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est faite de telle sorte que aucun humain, l'homme, ne peut pas voir la gloire de Dieu, ne peut pas supporter cela. C'est pour cela, à chaque instant, lorsque Ézéchiel voyait la gloire de Dieu, il déclare, il tombait face contre terre. Lorsque Ézéchiel voyait la gloire de Dieu, à chaque fois, il tombait face contre terre. On ne peut pas voir la gloire de Dieu sans vie. C'est comme ça, lorsque Moïse a voulu voir la gloire de Dieu, Dieu lui a dit, personne ne peut voir ma gloire et rester en vie. Voyez-vous, ça c'est avec Moïse et avec les anges. Maintenant, nous autres là, lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, quand tu rentres dans l'autel, dans la présence de Dieu, il arrivera un moment donné où tu ne peux plus supporter cette gloire. Alors en ces temps-là, prosterne-toi. Prosterne-toi devant Dieu. Prosterne-toi devant Dieu. Ça veut dire que je ne suis pas digne de le voir. Je ne suis pas digne de le voir. Alors qu'est-ce que je fais? Je me prosterne. Quand quelqu'un se prosterne dans la présence de Dieu, il veut dire, il libère un message pour dire qu'il reconnaît Dieu, mais lui, il n'est pas digne de voir Dieu. Il n'est pas digne de voir la gloire de Dieu. Il n'est pas digne d'être connecté. Amen. De voir la gloire de Dieu. Il est connecté à la présence de Dieu. Il est connecté à la gloire de Dieu, mais il ne peut pas voir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se prosterner. Quand tu te prosternes, c'est un langage que par là tu veux dire à Dieu, je ne suis pas digne, je me m'humilie dans ta présence. Je me m'humilie devant ta gloire. Je me m'humilie devant ta seigneurie.
C'est pour cela, lorsque dans Ésaïe 50, Ésaïe chapitre 6, la déclare, lorsque Ésaïe fut emmené au ciel, à la mort du roi Osias, Ésaïe fut élevé, il vit un trône très élevé, il a entendu les chérubins qui disaient, Saint, 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 Saint. Et dès qu'il est arrivé la vue cela, il dit, oh malheur à moi, je suis un homme aux langues impures. C'est ça se prosterner. Quand on rentre dans la présence de Dieu, on se voit petit, on se voit impur, on se voit indigne, et alors on fait quoi? On se prosterne. Donc quand tu te prosternes, ça veut dire que tu reconnais que tu es un homme aux langues impures, tu es un homme qui n'est pas digne. Nul n'est digne de tenir devant sa présence. Nul n'est digne de tenir devant sa présence. Dans sa présence, on se prosterne. Et quand nous nous prosternons, c'est-à-dire que nous reconnaissons la gloire de ce Dieu. Qui dit avec moi Amen. Reconnaissons la gloire de Dieu. Amen. Et prosternons-nous devant sa présence. Et alors nous allons voir ce que ce Dieu va faire. il y a quelque chose dans les églises où les églises sont divisées juste à cause d'un sujet qu'on appelle le voile. Un sujet qu'ils ont appelé le voile, que je vais dire, mais sans entrer en profondeur. C'est quoi ce sujet? Il y a des églises qui disent non, Paul a dit, il faut que la femme, pour qu'il puisse prier, il faut qu'il se couvre de la tête. Par un mouchoir de tête. Sans ça, il peut prier. Et d'autres disent non, une femme peut prier, sa chevelure déjà le sert de voile. Alors c'est inutile qu'une telle femme puisse prier. Et rien que ce sujet-là a détruit les églises, a divisé les églises pour ceux qui sont pour la voile et pour ceux qui sont contre le voile. Et rien que ça détruit les gens. En réalité, la femme dont la Bible parle, quand tu rentres dans sa présence, je dis ça, et je ne rentre pas en profondeur, on verra ça un autre jour. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, la femme dont on parle ici, ce n'est pas seulement la femme de sexe féminin, non. Mais la femme comme épouse. Moi aussi, je suis une femme. Dans l'église, il n'y a pas un homme. Ce n'est que la tête qui est masculin, mais le corps est féminin. Ce n'est que Jésus qui est l'époux. Et nous sommes l'épouse. Donc l'épouse, l'église, c'est ce qu'on appelle l'épouse. Et étant qu'épouse, on ne peut pas prier sans avoir voilé. Tu ne peux pas prier, on ne peut pas prier si on ne s'est pas voilé à cause des anges. Oh, les anges opèrent dans la présence de Dieu. Maintenant, lorsque à chaque instant, toi ou moi, nous, époux du Seigneur, voyez-vous, nous rentrons dans la présence de Dieu. Lorsque on se prosterne, c'est ça se voiler. Lorsque nous nous prosternons, nous donnons ce respect. C'est ça se voiler quelque part. Lorsque nous donnons le respect, lorsque nous prosternons, on n'est pas digne de voir le mari, on n'est pas digne de voir notre peau, on se prosterne, là nous nous voilons. Donc il n'est pas question des cheveux, il n'est pas question du fouloir, mais il est question de se prosterner devant Dieu. C'est pour cela Moïse, lorsqu'il montait dans la montagne, il y avait toute une fumée au-dessus de la montagne. Mais pour que Dieu puisse agir, il a fallu que Moïse rentre dans la fumée, qu'il rentre dans la nuée. Et en rentrant dans la nuée où se trouvait le mari, où se trouvait l'époux, alors c'est ça le voile. Donc Moïse rentrait dans un voile. Moïse se voilait. Et dans ce voile, Dieu était. Dans ce voile, il y avait la gloire de Dieu. Dans ce voile, il y avait la présence de Dieu, parce qu'il y avait une constellation des anges. Et à cause de cela, la gloire se manifestait. Là où il y a Dieu, pour qu'on accède à la présence de Dieu, il y a un voile obligatoire qu'on doit mettre. Mais il n'est pas question d'un voile physique ou des cheveux, non. La Bible déclare, le tabernacle avait 3 dimensions, avait 3 niveaux. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais pour que
le sacrificateur puisse rencontrer Dieu, parler avec Dieu, aller dans la présence de Dieu à l'autel qui était large, il faut qu'il passe derrière le voile. Il faut qu'il passe derrière le voile. Le sacrificateur passait derrière le voile. Et c'est par rapport à ce voile-là où il accédait à la présence de Dieu. Écoutez, tu ne peux pas accéder de la présence de Dieu tant que tu ne te prosternes pas. Se prosterner devant sa présence, reconnaître sa seigneurie, reconnaître sa gloire, reconnaître qu'il est Dieu, qu'il est souverain, qu'il est tout. Ça, c'est ça, se voiler. C'est comme ça que l'épouse du Seigneur opère. C'est comme ça que la femme s'approche de son mari. C'est comme ça, devant le roi, on se prosterne. On ne parle pas au roi face à face. Devant un roi, on se prosterne. Si avec les rois de ce monde, on peut se prosterner, à combien plus forte raison celui qui est le roi de tous les rois, celui qui est le Seigneur de tous les seigneurs, celui qui est le Dieu de tous les dieux. C'est pour cela, lorsque Rebecca a vu Isaac de loin, dans la forêt, dans le jardin, elle déclare, il est descendu du cheval, il est descendu de l'ânesse. Alors il a fait quoi? Au devant de la présence de son mari, il a fait quoi? Il s'est couvert la tête, il s'est voilé. Quand tu montes dans la présence de ton mari, dans la présence de l'époux, dans la présence de Jésus-Christ, écoutez, pour que tu rentres dans la présence, tu dois apprendre le mystère auquel tu dois te prosterner. Et là, tu opères comme un aigle. Là, tu opères comme un aigle. C'est pour cela l'aigle de son vivant, il doit à cette reprise changer ses plumes. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la présence du rocher. Dans le sein du rocher, il revient au rocher, il rentre au rocher, il repart au rocher. Alors, il commence à se dépouiller, à se dépouiller, à se dépouiller. Et quand tu te dépouilles, quand tu sors de là, c'est un aigle royal. Je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu si tu ne te dépouilles pas. C'est pour cela les 24 vieillards, malgré la gloire qu'ils ont, malgré qu'ils sont assis, ils ont des trônes de gloire. Je déclare, ils se prosternent et ils jettent leur couronne. Ils se prosternent, ils jettent leur couronne. Se prosterner, c'est ça, se voiler. L'épouse qu'on parle ici, ce n'est pas les Françaises ou les Ivoiriennes, non. L'épouse qu'on parle ici, ce n'est pas un homme de la terre, non. L'épouse qu'on parle ici, ce sont des esprits qui ont vécu la rédemption en Jésus-Christ de Nazareth. Je vais parler du voile un autre jour en profondeur. Mais retenez ceci, lorsque tu te prosternes dans la présence de Dieu, dans la présence de ton roi, c'est un signe de respect, un signe de reconnaissance. Et cela veut dire aussi, quand tu te prosternes, c'est-à-dire que tu fais allégeance. Tu fais allégeance. Quand tu te prosternes devant ton Dieu, tu lui fais allégeance. Tu te soumets sous son autorité. Tu te soumets sous ses ordres. Tu te soumets sous son pouvoir. Tu le reconnais comme ton Seigneur. C'est-à-dire que tu te dépouilles, tu n'es rien. Tu te dépouilles, tu n'es rien. Tu te débarrasses de tout. Tu dis, sans toi, je ne suis rien. Tu te dépouilles et tu te soumets à lui. Alors, tu reçois la marque de l'autorité auquel il dépend. Quand quelqu'un se prosterne dans la présence de Dieu, c'est-à-dire que tu lui fais l'allégeance, tu te soumets à son autorité et alors tu reçois la marque de son pouvoir sur toi. Tu reçois la marque de l'autorité de Dieu sur toi. Tu reçois la grâce de Dieu. Tu reçois le pouvoir, la puissance de Dieu sur toi en ce temps-là. Parce que tu es dépouillé. Tu es dépouillé. Tu n'as plus rien. Tu reconnais que c'est lui qui est quelque chose. Et en ce temps-là, quand tu te prosternes, tu reconnais. Tu te soumets sous son pouvoir. Tu te soumets sous sa juridiction, tu te soumets sous son onction et alors tu reçois la marque d'autorité de ce Dieu en qui tu dépends. La Bible déclare que ceux qui seront au temps de la marque de la bête, au temps de la marque de la bête, ceux qui vont adorer la bête vont recevoir une marque sur leur front et sur leurs mains. Ceux qui vont adorer la bête vont recevoir une marque
sur leur front et sur leurs mains. Au fait, c'est une loi spirituelle. Tous ceux qui adorent, tous ceux qui se prosternent devant une divinité reçoivent la marque de cette divinité sur leur front et sur leurs mains. C'est-à-dire qu'ils sont placés, ils sont identifiés, ils sont mis à part, ils reçoivent le sceau de Dieu, ils reçoivent l'accord de Dieu, ils reçoivent la gloire de Dieu sur leur front et sur leurs mains. Ils sont identifiés par Dieu. Dieu vient, il arrive à les identifier. À chaque instant que tu vas te prosterner dans la présence de Dieu, tu vas recevoir la marque de Dieu en toi. Ça veut dire que tu lui appartiens, tu es à lui. Tu lui appartiens et tu es à lui. Je dis à quelqu'un, tu n'appartiens pas aux hommes de ce monde, mais tu appartiens à Dieu. C'est ton Dieu qui est ton rédempteur. Apprends à l'adorer. Apprends à te prosterner dans sa présence. Automatiquement, tu vas recevoir la marque d'autorité de ce Dieu sur toi. Tu seras identifié comme fils de Dieu. Tu seras identifié comme enfant de Dieu. Tu seras identifié comme serviteur de Dieu. Parce qu'il y a une relation entre quand tu te prosternes et le service. Lorsque quelqu'un se prosterne devant une divinité, automatiquement, ça veut dire que tu sers cette divinité. Quand tu te prosternes devant une divinité, ça veut dire que tu es en train de le servir. Lorsque nous nous prosternons au devant de la présence de Dieu, ça veut dire nous sommes ses serviteurs. Nous lui appartenons. Il a fait pour nous un royaume des sacrificateurs et des rois. Nous sommes des rois. Et lui, il est le roi des rois. Lorsque nous nous prosternons, alors nous opérons comme sacrificateurs du Dieu très haut. Nous opérons comme les fils de Dieu. Nous opérons comme les hommes et les femmes prophétiques et apostoliques. Et nous montons dans la présence de Dieu. Lorsque tu te prosternes, tu reçois la marque de Dieu dans ta vie. Lorsque tu te prosternes, tu dis que je suis ton serviteur et lui, tu es mon roi. Lorsque tu te prosternes, tu t'engages. Ce n'est pas un simple geste, non, mais cela est prophétique. C'est un langage, c'est un code prophétique. Les gestes prophétiques, les positions sont des codes. Sont des codes. Lorsque tu te prosternes, c'est un langage, c'est une prière, c'est une déclaration d'humilité, d'obéissance, de respect, de sincérité envers ton Dieu pour dire que je t'appartiens, que tu es mon Dieu, tu es ma force, et alors tu reçois la marque d'identité de ce roi à qui tu as adoré, de cette personne, cet esprit, cette divinité en qui tu t'es prosterné. Lorsque nous prosternons dans la présence de Dieu, la gloire se manifeste. C'est pour cela lorsque Lucifer voulait tenter Jésus-Christ, ça veut dire que là, il a pris Jésus, il l'a mené sur une haute montagne. Il a pris la mené sur une haute montagne. Il lui montra tous les royaumes de la terre. Il dit, si tu me prosternes, ou si tu m'adores, si tu me prosternes, ou si tu m'adores, je te donne ça. Je te donne cela. Ça devient à toi. Si tu me prosternes et si tu m'adores, je te donne ça. Jésus a dit, il est écrit, tu n'adoreras que Dieu seul. Écoutez, lorsque tu te prosternes, tu reçois des choses de Dieu. Tu reçois la supériorité. Tu reçois la grâce de Dieu. Parce que Dieu vient te sceller de son sceau, du pouvoir, sur ton étoile et sur l'œuvre de ta main. Sur tout ce que tu entreprends. Tu deviens quelqu'un qui est mis à part. Qui peut toucher loin de Dieu, qui peut toucher celui qui adore Dieu. Quand tu adores Dieu, personne ne peut te toucher. Quand tu adores Dieu, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais, parce que tu es quelqu'un qui se prosterne dans la présence de Dieu, qui abaisse son visage dans la présence de Dieu, qui reconnaît Dieu comme chef, Dieu comme autorité, Dieu comme élevé. Et alors, quel que soit le combat qui viendra contre toi, l'Éternel notre Dieu va te délivrer, va opérer. Pourquoi? Parce que tu es un adorateur. Tu es un adorateur. Tu réponds à la demande de Dieu. Dieu cherche, il demande quelque chose. Lorsque Dieu parle aux hommes, il demande quelque chose. Il y en a 7, parmi lesquels Dieu demande que tu puisses avoir la foi. Et Dieu cherche, il est à la recherche. Il cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Lorsque tu te prosternes devant Dieu, Dieu te délivrera. C'est pour cela, Shadrach, Meshach, Abednego,
Shadrach, Meshach, Abednego ont refusé de se prosterner devant l'image, devant l'idole, devant la marque de la bête, devant l'image que le roi avait élevée dans la vallée. Il dit non, nous n'adorerons pas les images, nous n'adorerons pas les idoles, on ne se prosternera jamais devant cela. Alors leur Dieu les a délivrés. Écoutez, lorsque tu adore Dieu, tu te prosternes devant Dieu, tu reçois la marque de Dieu. Celui qui a la marque de Dieu, même le feu ne peut rien faire. Qu'on puisse te mettre dans le buisson, comme se mettre dans le feu de la fournaise ardente, ça ne te fera aucun mal. Ils ont multiplié cela jusqu'à 7 degrés. Amen. Mais les 7 degrés ont été multipliés à 0. Quand tu es un adorateur qui se prosterne dans la présence de Dieu, qui se prosterne dans la gloire de Dieu, tu te prosternes. Même si ils augmentent le feu à 7 degrés, 10 degrés, 1000 degrés, qu'ils ajoutent comme ils le veulent, ça ne te fera aucun mal. Je dis ça ne te fera aucun mal. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec toi. Tu auras reçu sur toi la marque de Dieu, sur ton front et sur tes mains, et l'ennemi ne pourra pas t'avoir. L'ennemi ne pourra pas te vaincre parce que tu es un adorateur. Tu es sur la terre, mais ta vie est cachée avec Dieu dans les lieux célestes. Lorsque tu es là dans la présence de Dieu et que tu adores, quand tu adores, tu te prosternes, tu n'es plus sur la terre, tu es connecté au royaume de Dieu, tu es avec lui dans les lieux célestes et la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Dieu t'exauce parce que tu es fidèle. Se prosterner va toujours en rapport avec le service. Le mot prosterner dans la Bible va toujours en rapport avec le mot service. Vous allez voir dans tous les passages, ou la plupart des passages qu'on parle de mot prosterné, on lit cela avec le mot service. C'est pour cela qu'en Israël, Dieu devait interdire de ne vous prosternez jamais devant les idoles, devant les dieux étrangers. Parce que quand tu te prosternes devant les idoles ou les dieux étrangers, la Bible dit quoi? Tu attires la de Dieu. On va lire ça rapidement, on va lire ça. C'est mieux qu'on va lire ça. Lisons cela. Nous lisons dans Exode. Exode 34, verset 14. Nous lisons dans Exode 34, verset 14. Je vais lire rapidement. Exode 34, verset 14. Si quelqu'un peut afficher le texte, ça nous fera du bien. Exode 34, verset 14 dit ceci. Exode 34, 14 dit ceci. Écoute ce que je dis. Car tu ne prosterneras point devant un autre Dieu. Car tu ne prosterneras pas devant un autre Dieu. Parce que Yahweh se nomme le Dieu jaloux. C'est le Dieu qui est jaloux. Il dit Yahweh se nomme le Dieu jaloux, virgule, c'est le Dieu qui est jaloux. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Parce que Dieu ne partage pas ça à quelqu'un d'autre. Dieu ne partage pas cela à quelqu'un d'autre. C'est un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux, c'est ce qu'on appelle El-Kana. El-Kana qui veut dire le Dieu jaloux. El-Kana, il est El-Kana. En Israël, il y avait des péchés qui exigeaient la mort. La sorcellerie avait pour conséquence la mort. L'idolâtrie avait pour conséquence la mort, parce que ces péchés-là attirent la colère de Dieu, attirent la jalousie de Dieu. Dieu ne partage pas ça à quelqu'un. Et lui seul est digne, lui seul mérite, lui seul est digne d'être adoré. Lui seul aime qu'on se prosterne que devant lui. Que devant lui. Quand tu te prosternes devant Dieu, et celui qui se prosterne devant les idoles,
celui qui devient des idoles, ça veut dire qu'il appartient à ces idoles-là. Il appartient à ces idoles. Il reçoit la marque d'autorité liée à ces idoles. Et il attire sur lui la colère de Dieu. Mais quand tu te prosternes devant Dieu, ça veut dire que tu appartiens à Dieu et tu reçois sur toi une marque d'autorité liée à ton Dieu et tu reçois en toi le contraire de la jalousie, c'est la faveur. Donc là, Dieu a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Écoutez, pour que tu fasses la différence de la puissance, de la grâce de ta vie, c'est lorsque tu t'amènes à commencer à te prosterner, tu t'allonges, tu t'abaisses, tu te courbes dans la présence de Dieu. Et alors tu reçois sur toi la grâce de Dieu. Sa grâce descend dans ta vie. Il opère dans ta vie. Ça veut dire que tu lui appartiens. Tu lui appartiens, tu es à lui, tu lui appartiens. Et Dieu est fier de savoir que toi tu sais que tu lui appartiens. Quand tu adores Dieu, tu parles avec Dieu, Seigneur, je suis à toi, je suis à 100% à toi. Tout mon corps, mon âme, mon esprit est à toi, ma maison est à toi, mes enfants, mon mari est à toi. Tout ce que je suis t'appartient. Qui est celui-là qui a donné à Dieu et qui n'a pas eu retour? Qui est celui-là qui a mis Dieu à l'épreuve en se prosternant dans sa présence et n'a pas palpé la gloire de Dieu? Apprends à te prosterner. Humilie-toi. Apprends à te prosterner dans la présence de Dieu et tu verras ta vie changer. Quand tu pries dans l'autel, prosterne-toi. C'est pour cela la Bible déclare. Amen. Dans Genèse 28, Genèse 18 plutôt, le verset 2, la Bible déclare, lorsque Abraham avait les 3 ans passés, il est allé jusqu'à la porte de sa maison, de sa parcelle. Et il s'est prosterné, Et quand il s'est prosterné, alors ils ont trouvé qu'il était digne de recevoir la grâce. Au fait, ils étaient de passage, ils passaient, ils allaient à Sodome. Ils allaient pour détruire Sodome à cause du péché de Sodome. Et ils sont passés chez Abraham. Mais ils n'ont pas dit qu'ils venaient chez Abraham. Ils étaient de passage. Mais la Bible déclare, lorsque Abraham les a vus comme un aigle, les 3 anges, et parmi les 3 anges, il y avait un qui était Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé au devant d'eux, et au devant de ce qui est au milieu, il a commencé à se prosterner devant lui. Et quand il s'est prosterné devant lui, la grâce n'est plus passée. La grâce l'a localisé, et la grâce est rentrée chez lui, et la grâce lui a donné son bébé. Je dis à quelqu'un, quand tu vas commencer à te prosterner, il y a un bébé que tu cherches, que tu vas recevoir. Isaac viendra dans ta vie. Tu ne forceras plus les choses. L'adoration, le fait de se prosterner dans la présence de Dieu va laisser la gloire de Dieu. C'est ce que Isaac vient dans ta vie. Tout ce qui était comme une promesse, tout ce que Dieu disait et qui n'était pas précis. Mais lorsque tu te prosternes, ce qui était incompris deviendra précis et Dieu va se manifester. Je dis à quelqu'un, durant 70 jours, apprends à te prosterner dans la face de la présence de Dieu et tu verras ce que Dieu va faire. Tu verras la gloire que Dieu va se manifester. Je dis à quelqu'un, ce que Dieu a dit sur toi, ça s'accomplira. Lorsque tu vas apprendre à te prosterner, lorsque tu vas apprendre à t'approcher de Dieu, lorsque tu vas t'apprendre à te courber dans sa présence, lorsque tu vas apprendre à baisser ton visage contre terre afin que lui soit élevé, tu verras la gloire se manifester. Je dis aux hommes de Dieu, aux ministres de Dieu, à ceux qui opèrent avec l'onction prophétique, écoutez, pour que l'onction prophétique en toi puisse se développer, puisse se manifester et que tes yeux de l'esprit puissent s'ouvrir encore de plus belle, apprends à te prosterner. La Bible dit ceci dans Nombre 24, dans Nombre 24, j'ai oublié le passage, mais c'est que dans Nombre 24, la Bible parle de Balaam. Il dit Balaam ceci, verset 16, je pense. Balaam dit, lorsqu'il dit les paroles de Balaam, les paroles de celui qui a écouté la parole de Dieu, les paroles de celui qui va le 28 puissant, les paroles de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quand tu te prosternes, comme Balaam, dans le chapitre nombre 24, quand tu te prosternes, c'est là où tes yeux s'ouvrent. Quand tu opères dans le prophétique, quand tu opères dans les songes, quand tu opères dans les visions, quand tu opères tout ça là, pour que tu avances, que tes yeux puissent s'ouvrir, puissent s'éclaircir, puissent approfondir, que l'œil de l'aigle puisse s'élargir puissamment, apprends à te prosterner, apprends à
t'allonger, apprends à t'abaisser dans la présence de Dieu, apprends à opérer dans l'humilité, apprends à te diminuer afin de laisser Dieu agir, Dieu de se manifester. Alors tu verras la gloire de Dieu agir et opérer dans ta vie. Je dis à quelqu'un, l'heure viendra où tu verras Dieu agir dans ta vie lorsque tu vas commencer à te prosterner. Apprends à te prosterner et tu verras ce que deviendra ta vie. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie sera bénie lorsque tu vas commencer à te prosterner. Et te prosterner ici, c'est quelque chose qui est connecté aux hommes d'alliance. Quand tu es un homme d'alliance, c'est en ce temps-là que tu rentres cette dimension. Cela appartient aux aigles, à des gens qui ont un secret avec Dieu, à des gens qui ont une destinée avec Dieu, à des gens qui ont un calendrier avec Dieu, à des gens qui ont un programme avec Dieu. Prosterne. Prosterne. Allonge-toi. Dis Seigneur, je ne suis pas digne de te voir. Commence à l'adorer. Et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Tout va changer dans ta vie. Et la grâce va se manifester dans ta vie, dans ta destinée prophétique. Parce que tu vas commencer à le prosterner, à te prendre dans ta présence. La grâce de Dieu va te localiser. Tu vas prier en ce temps-là avec le voile de sa présence, de sa gloire. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Mes amis, Dieu est bon. Apprenons à nous prosterner dans sa présence. Apprenons à nous prosterner dans sa présence. Écoutez, tu veux que tes ennemis s'inclinent devant toi? Tu veux que tes ennemis reviennent te demander pardon? Tu veux que tes ennemis s'agenouillent devant toi? Toi, commence à te prosterner devant Dieu. Et tu verras comment tes ennemis vont s'incliner devant toi. Tu verras comment tes ennemis seront dans la confusion devant toi. Se prosterner est une arme. C'est une arme de puissance. C'est une arme des aigles qui va t'amener dans des dimensions prophétiques afin que tu opères avec Dieu. Et les uns se prosterner. À chaque instant que tu as été délivré, que Dieu t'a donné la réussite. Vous allez voir dans Genèse 29, verset 6, lorsque l'ancien des serviteurs d'Abraham est allé chercher une fille pour le fils de son maître Abraham, et qu'il a trouvé, la Bible déclare, il s'est prosterné devant Dieu. À chaque instant que Dieu te donne une victoire, Dieu te donne une réussite, apprends à lui dire merci en se prosternant devant Dieu et en allant à l'église, fais ton offrande d'action de grâce. Mais dans ta prière, prosterne-toi devant Dieu, dis-lui merci de ce qu'il a fait, dis-lui merci de sa grâce dans ta vie, dis-lui merci. Amen. Quand tu te prosternes, est un acte prophétique qui accompagne tes paroles. C'est un acte qui accompagne ce que tu dis. C'est un acte qui traduit l'état de ton cœur. C'est un acte qui traduit ta reconnaissance envers ton Dieu lorsque tu te prosternes. Quelqu'un peut mettre le texte? Genèse 24, verset 26. Genèse 24, verset 26. Et après, on met aussi le verset 48, si quelqu'un trouvait. La Bible déclare, quand il a vu cela, il s'est prosterné. À chaque instant que Dieu t'a fait quelque chose de bien, il t'a visité, il t'a donné une victoire. Ne sois pas seulement pour contempler, c'est l'ingratitude. Tu peux aller chez toi à la maison, quand tu vas prier, allonge-toi, prosterne-toi pendant un certain temps, rien que pour lui dire merci. Le niveau de ton élévation, de ton adoration en ce temps-là, déterminera ce qui fera dans la suite, dans l'histoire de ta vie.
On va nous publier aussi Genèse 27. Bon, on laisse ça. Juge 7, 15. Juge 7, le verset 15. Lorsque Gédéon eut l'explication, du songe, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est prosterné. Quand tu te donnes la révélation, prosterne-toi. Quand tu reçois les messages de Dieu, prosterne-toi. Quand Gédéon a eu l'explication du songe, dans Juge 7,15, il a fait quoi? Il s'est mis à se prosterner au devant de la présence de Dieu, dans la face de Dieu. Il s'est prosterné. Et il a commencé à élever Dieu. Sois un aigle. Ne perds pas comme les humains. Ne perds pas comme les gens de ce monde. Sois reconnaissant. Quand tu te prosternes, parce que tu reconnais que Dieu est fidèle, que tu es un humain, que sans lui tu n'es rien, et que c'est par sa grâce que tu es arrivé. Prosterne-toi et adore ton Dieu. Prosterne-toi et adore ton Dieu. On va lire encore un passage que j'aime. Ruth 2,10. Ruth 2, verset 10. Ruth, prenez ça rapidement. Ruth 2, verset 10. Ruth 2, verset 10, ça veut dire ceci. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, comment ai-je pu trouver grâce à tes yeux pour que tu prêtes attention à moi alors que je suis une étrangère? C'est ce que Ruth dit à Boaz. Boaz est un type de Christ. Quand Dieu te fait grâce, quand Dieu t'a visité, quand tu fais quelque chose de bien que tu n'as pas mérité. D'ailleurs, avec Dieu, on ne mérite rien. Et tout ce qu'il nous donne, il ne nous donne par grâce. Quand tu vois cela, prends ton temps, prosterne-toi, face en bas et sois reconnaissant envers ton Dieu. Sois reconnaissant envers ton Dieu. Tu m'as donné l'examen. Tu m'as donné un bon mariage. Tu m'as donné de beaux enfants. Tu m'as donné un enfant, une affaire. Tu m'as donné la nationalité. Seigneur, merci. Quand tu opères comme ça, tu touches le cœur de Dieu. Tu touches le cœur de Dieu. C'est Ruth 2, verset 10. Pas 15, c'est 10. Quand tu fais comme ça, tu touches le cœur de Dieu. Et Dieu te fera encore du bien. Dieu te fera encore et encore du bien. Quand tu te prosternes en face de lui. Quand tu te prosternes dans sa présence, sa gloire se manifeste. Et il ajoute sur toi grâce sur grâce, gloire sur gloire. Parce que tu as été reconnaissant. Prosterne-toi. Et tu verras le prophétique se manifester. Tu verras tes yeux ouvrir. On va lire ça on va lire ce texte-là. Ça y est, j'ai pas relevé ça ici, là. On va lire ça, c'est dans Exode, dans Nombre. J'ai pas relevé ça quelque part. Ok. Nombre 24, 16. Mettez-moi ça. Nombre 24, 16, s'il vous plaît. Nombre 24, 16. Nombre 24, 16. Ceux qui aspirent au prophétique. Ceux qui aspirent au prophétique. Nombre 24, 16. Nombre 24, verset 16. La Bible dit ici. Commençons verset 15. 15 à 16. Alors il prononça sa parole et dit, Balaam, fils de Beor, dit, et l'homme qui a l'œil ouvert dit, parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Parole de celui qui a l'œil ouvert. Parole de celui, quand il se prosterne, ses yeux s'ouvrent. 15 à 16. Nombre 24, 15 à 16. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu.
de celui qui connaît le destin du Très-Haut, de celui qui va du plus puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quand tu vas commencer à te prosterner dans la présence de Dieu, il arrive un moment donné où tu pries, tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus quoi dire, mais tu sens en toi le désir de prier, tu es adoré, tu as tellement adoré, tu ne sais plus, mais tu as envie, tu veux laisser, mais tu continues, tu vas arrêter la prière, mais tu es toujours emporté, tu es emporté dans les voies de l'aigle, tu veux couper la prière, mais tu adores toujours, tu veux arrêter, mais tu adores toujours, tu es retenu par la présence de Dieu, tu es retenu dans la gloire de Dieu, porté dans la gloire de Dieu, et tu es là, tu es prosterné dans sa présence. Tes yeux vont commencer à s'ouvrir, tes yeux vont commencer à s'ouvrir dans sa présence, tes yeux vont commencer à s'ouvrir, et le prophétique, l'aigle royal, la vie du Tout-Puissant va commencer à s'élargir, à opérer, et Dieu sera glorifié. Apprends à prosterner, apprends à t'abaisser dans la présence de Dieu. Et tu verras ce que ce Dieu fera dans ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Dieu nous appelle à cela. Amen. Se prosterner devant Dieu est un signe de la crainte de Dieu. Psaume 5, 8. Psaume 5, verset 8. Si quelqu'un peut nous écrire ça rapidement, Psaume 5, verset 8. C'est une image que tu crains Dieu quand tu te prosternes. Psaume 5, verset 8. Même moi, comblé de tes bienfaits, j'entrerai dans ta maison. Je me prosternerai dans le palais de ta destinée avec sentiment d'une crainte respectueuse. C'est l'image de la crainte de Dieu quand tu te prosternes au devant de la présence de Dieu. Et Dieu agira, Dieu nous bénira et sa gloire va se manifester. Lorsque tu vas commencer à te prosterner, se prosterner devant Dieu, ça veut dire simplement que tu appartiens à Dieu. C'est un signe d'appartenance à Dieu. Que tu appartiens à Dieu. Que ta vie appartient à Dieu. Que tes affaires appartiennent à Dieu. Que Dieu est ton secret. Que Dieu est ta force. Que tu es ce que tu es à cause de Dieu et grâce à Dieu. Que tu appartiens à Dieu. Que Dieu est l'objet de ton succès. Dieu est l'objet de ta réussite. Dieu est l'objet de ton élévation. Que tout ce que tu vis cela grâce à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tu te prosternes devant lui. Au devant de sa présence. Dieu interdit, quand on se prosterne devant quelqu'un, devant les idoles, devant les images taillées, parce que cela attire sa colère, cela attire sa jalousie. Mais par contre, quand tu fais ça devant lui, cela attire sa bonté, cela attire sa grâce. Et tu reçois une marque d'autorité qui lui appartient. Ça veut dire que tu lui appartiens. Oh yes. Les anges ne font pas Dieu voir Dieu. Ils devaient couvrir le visage. Et nous aussi, dans sa présence, on doit se prosterner. On doit se prosterner. Et lorsqu'on se prosterne, nous rentrons dans le prophétique. Et la gloire, la grâce de Dieu opère et agit dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Quand tu es dans l'hôtel, l'une des positions, j'ai pas dit faut commencer par là, j'ai pas dit ça. Mais l'une des positions, c'est que tu dois apprendre à te prosterner devant ton Dieu. Et cela libère l'onction de Dieu. Cela libère la gloire de Dieu. Ça veut dire que tu es ton mari. Ça veut dire qu'il est ton roi. Tu te prosternes. Tu reconnais sa seigneurie. Et tu te donnes à lui.
Et quand tu agis comme ça, il te met en toi une marque d'appartenance, que tu lui appartiens, comme Shadrach, Meshach, Abednego, qui ont refusé de se prosterner devant les idoles, les images taillées, parce qu'ils adoraient le véritable Dieu. Et à cause de cela, toute guerre, tout combat, toute épreuve qui pouvait les arriver, ils avaient la victoire, parce qu'ils avaient Dieu. Ils avaient la victoire, parce qu'ils avaient Dieu. Et Dieu était leur force, Dieu était leur appui. Tu adores qui? Tu te prosternes devant qui? Tu appartiens à qui? Quand tu te prosternes, c'est-à-dire tu lui dis merci. C'est un signe de reconnaissance, un signe d'appartenance à Dieu. C'est-à-dire que tu t'identifies à la divinité auquel tu adores. Et là, Dieu se révèle. Là, tu puises dans ses attributs. Et Dieu te bénit. S'il y a des gens qui ont des questions, je vous donne 2 minutes. Posez vos questions, je vais répondre. Et Dieu va agir. Ce même texte, ce même sujet, se prosterner, juste en profondeur, quand nous allons commencer l'école des prophètes. Là, je vais enseigner beaucoup de choses là-dessus. Donc, je vais revenir là-dessus. Est-ce que quelqu'un a des questions? Écris ta question, je vais te répondre. Si quelqu'un a une question, écris cela, je vais te répondre. Si quelqu'un a une question, écris cela et je vais te répondre. S'il n'y a pas de questions, alors on va s'arrêter. Merci beaucoup, Sang de Dieu, Lucie, toi, que Dieu te bénisse toute ta famille. Quelqu'un a une question? S'il y a une question, écrivez cela s'il vous plaît, comme ça je vais répondre. Si quelqu'un a une question par rapport à ce que j'ai dit, écrivez cela et je vais répondre à la question. Cathy Andréo dit, pourquoi l'Église ne nous enseigne pas ça? Bon, aujourd'hui, Dieu a permis que tu puisses connaître cela. C'est l'essentiel. Mais la Bible déclare, mon peuple périt par manque de connaissance. Jean-Luc dit, en me prosternant, puis-je chanter des louanges à mon Dieu? Oui. Tu peux chanter à ton Dieu. Tu peux prier, parler en langue, tu peux l'adorer. Mais dans cette position. Grâce de Dieu dit, merci apôtre, que Dieu te pambole. Merci. Maman, grâce que Dieu aussi te pambole au nom de Jésus-Christ. Edwige Ninette Brown dit, comment se prosterner? Se prosterner, ça veut dire s'abaisser la face contre terre. Ta face contre terre, bon, le sol, ta maison. Tu peux comme ça va? Tu t'inclines, tu t'abaisses. Ou tu peux t'allonger aussi, la face contre terre, se prosterner aussi. Ou encore, tu peux te courber, tu es comme un genou, mais tu te prosternes, comme un genou, mais tu te prosternes. Ne crains pas pour ton dos. Une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Je ne vois pas les questions. On me dit c'est clair, d'accord, merci. Ok. Yamba, Jacqueline, Yamba, là, j'ai répondu. À votre plat, gloire à Dieu. Ça peut arriver, cela aussi, oui. Mais le mieux, c'est que tu es à genoux et tu te prosternes. Oui, on peut être couché, mais ta tête, tu le prosternes. Si dans une église, on ne se prosterne pas,
est-ce que Dieu est là? Dieu peut être là, mais il y a des gens qui ne font pas par manque de connaissances, par ignorance, ou encore il y a des gens qui sont des religieux, qui sont liés à des dogmes. Et là, ça devient un problème. Mais toi, tu connais maintenant, tu peux le faire et aussi enseigner aux autres, qui enseignent aussi aux autres, et vous devenez des vrais adorateurs. Comme Shadrach, Meshach, Abednego. Régine Deka, sois bénie, ma fille. Elle dit Amen, papa, c'est la première fois que j'entends cette belle parole. Sois bénie. Maman Chevrier, on peut se coucher aussi à plat ventre, mais en prosternant notre tête vers la terre. On peut faire des confessions en se prosternant. Oui, c'est possible aussi. Mais on verra ça dans avec d'autres positions. Sadek Lakadi, est-ce que la femme doit se voiler lorsqu'elle prie? On aura un enseignement là-dessus où nous allons voir ça en profondeur. Merci Jacqueline Yambala, que Dieu te bénisse. Merci Vanessa, sois bénie. Merci IBB Maïté, que Dieu bénisse. Merci Alima, Madeleine, sois bénie. Jacqueline Noël, sois bénie. Que Dieu bénisse tout le monde. Alors je pense qu'on a clôturé. Donc, s'il y a des questions, si vous pouvez me poser en privé. On se voit avec vous demain à la même heure avec d'autres positions de nous voir et Dieu nous bénira. Shalom, priez pour moi et ceux qui sont à Maurice, n'oubliez pas, je serai à Maurice le 15, du 15 au 19. Je fais 4 jours à Maurice, du 15 au 19 sur Maurice pour le programme Amen. C'est un puissant programme que nous allons faire là-bas. Alors, tous ceux qui sont à Maurice et qui veulent participer à ce programme, contactez le bishop José Rosa, qui est sur place, et dites-lui en quoi vous pouvez être utile à ce programme. J'aimerais que tout le monde, qu'on mette la main sur la pâte et qu'on participe à ce programme. Approchez-vous du bishop Rosa et voyez dans quelle manière, dans quelle mesure vous pouvez contribuer, participer à ce programme avec vos idées, avec beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à faire là-bas et Dieu nous bénira. Le bishop Rosa, il a Maurice, son Facebook c'est Bishop José Rosa, Moyemo. Si tu n'as pas la voix, tu me vois, je donne son numéro, tu vas l'appeler et nous allons voir comment faire. Alors c'est l'œuvre de Dieu qu'on appelle, l'œuvre de Dieu, une vision qu'on appelle Amen. Amen veut dire Action Mauricien pour l'évangélisation des nations, qui aura lieu du 16 au 20, du 16 au 20 à l'île Maurice. Prions pour ça, que Dieu agisse, que les âmes soient sauvées. C'est un moment d'évangélisation, c'est un moment de partage, c'est un moment de communion fraternelle, c'est un moment d'enseignement, de prière, c'est un moment prophétique, un moment d'impactation. Alors, préparez-vous à cela et Dieu nous bénira. Nous aurons la présence d'un grand homme puissant de Dieu dans le miracle qui s'appelle l'apôtre Joseph Bouka, qui viendra de Brazzaville avec le révérend Benjamin Ambende de Brazzaville. Et ensuite, nous aurons encore notre invité, c'est le pasteur chante Moïse Mbie, celui qui a chanté Elia, Elia. Voyez-vous, c'est souvent sa chanson que je mets tous les jours avant quand je commence l'émission, c'est sa chanson aussi.
Donc, il sera là avec nous à l'île Maurice et Dieu nous bénira. Moi, je serai là. Le bishop José Rosa lui-même, il sera sur place et Dieu nous bénira. Donc, prions pour cela. Et ceux qui peuvent contribuer, vraiment contribuer, hein, pour qu'on puisse avoir le billet, pour qu'on puisse avoir beaucoup de choses, Dieu te bénira et les âmes seront sauvées. Donc, n'hésite pas, si tu peux contribuer, contacte-moi. Si tu veux contribuer à mon billet, contacte-moi. Dieu nous fera grâce. Nous ferons ça pour l'évangile. Donc, je vais faire que 4 jours et je vais revenir et Dieu sera glorifié. Que Dieu vous bénisse. Shalom. On se voit demain à la même heure.